Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve une fois de plus pour l'Actu des Mouches, émission consacrée à l'actualité cinématographique et vidéoludique. Cette semaine, il y a à mon goût pas un million de trucs intéressants, il y a deux trois sorties ciné qui peuvent être intéressantes. Par contre, pour les jeux vidéo, c'est un petit peu plus plat, on va dire. C'est pas qu'il y a rien, mais pas plus d'intérêt pour moi. Et nous démarrons avec un film français qui est entièrement d'actualité. Il s'agit de L'Esprit Coubertin. Alors, je vais faire comme la dernière fois, je vais lire le pchit et ensuite je vais découvrir la bande-annonce dans la foulée. Après 10 jours de compétition, les Jeux sont un fiasco pour la délégation française qui ne parvient pas à gagner de médaille d'or. Tous les espoirs de titre reposent désormais sur Paul, champion du monde de tir, mais athlète immature et pas très malin. Alors que la compétition approche, il est contraint de partager sa chambre avec un nageur qui semble plus préoccupé par les tentations extrasportives du village que par sa course. Wow, alors attendez, faut que je me remette un peu de mes émotions là parce que je viens de voir une bande-annonce assez lourde. Déjà certainement parce que ça fait rire les Français, mais je comprends pas trop pourquoi. On nous présente en gros une équipe de France olympique. Quand je dis une équipe de France olympique, je parle tous les sports mélangés. Complètement pitoyable. Et alors ça déjà, moi, ça me fait pas rire. Ça, c'est que mon ressenti perso, attention, hein. Et du coup, là, t'as ce mec qui débarque, qui est un champion de tir, qui va rehausser le niveau olympique français, et qui se retrouve dans une chambre avec un mec qui n'en a strictement rien à foutre. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça donne dans la bande-annonce. Alors qu'à côté de ça, notre champion de tir, lui, ce qu'il veut, c'est la médaille. Il est carré, il est droit dans ses bottes. Lui, c'est le sport qui compte avant tout. Et du coup, on se doute un petit peu de ce qui risque de se passer dans le scénario. Vous allez quand même pas m'obliger à vous le dire sérieusement. Un mec assez froid, assez rigide, qui est carré, qui déborde jamais du cadre, qui se retrouve avec un mec que tout oppose. Bon, tu sens qu'il va y avoir clairement une histoire d'amitié qui va s'y entre les deux. Et je sais pas pourquoi, je sens que l'autre justement, eh ben, il va se dévergonder. Après la médaille, ça, difficile à dire. J'imagine qu'il y en aura une à la fin du film. Puis au niveau d'une partie du casting, je suis pas plus convaincu que ça honnêtement. Enfin, j'ai vu qu'il y avait Grégoire du Palmacho, il y a Laura Felpin. C'est pas que je les apprécie pas, c'est juste que je m'attends à quelque chose d'un petit peu lourd avec ça. D'où le pourquoi du comment j'ai dit que j'ai trouvé la bande-annonce lourde. Attention, hein, c'est pas eux que j'ai trouvé lourd dans la bande-annonce, je préfère le dire. Mais je sais pas, difficile à expliquer, mais vu la bande-annonce, j'y crois pas du tout. Bref, film suivant. Il s'agit de Blue et compagnie, le nouveau film de John Krasinski avec notamment Ryan Reynolds. Béa, une jeune fille, il n'y a pas d'accent mais j'imagine que c'est Béa, hein, découvre un jour qu'elle peut voir les amis imaginaires de tout le monde. Commence alors une aventure magique pour reconnecter chaque enfant à son ami imaginaire oublié. Alors, à la base, c'est un film que j'attendais plutôt, et en fait, la première fois que j'ai vu la bande-annonce, là, je l'ai revu, alors c'est pas la même bande-annonce, mais bref, eh ben, je me suis dit qu'en fait, pas tant que ça, même si j'irais certainement faire le curieux. En fait, en ayant revu la bande-annonce et en ayant vu d'ailleurs toutes les bandes annonces sur ce film, j'ai l'impression que ça s'adresse plutôt presque pour les enfants, alors qu'à la base, quand le film avait été annoncé, moi j'avais cru lire un pchit qui était plutôt adulte, plutôt mature, on va dire. Alors, ça veut pas dire que ce qui va être traité dans le film, ça va pas être des sujets matures, mais il y a un degré d'humour qui fait que tu sens que c'est quand même plus adressé au public plus jeune. Et pour vous illustrer tout ça, je vais prendre l'exemple typique du gag qui est fait plutôt pour les enfants. Tu prends un personnage imaginaire, là en l'occurrence ils les appellent les AI dans le film, les amis imaginaires. Certainement d'ailleurs qu'il y aura un lien avec les IA, enfin je sais pas si c'est un clin d'œil ou enfin il y a forcément quelque chose en lien avec ça. Et donc cet ami imaginaire, tu le fais péter devant plusieurs personnes, tu fais faire aux autres personnages des trucs genre ah, gna, 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 gna. Et voilà en fait, enfin ça montre un peu le degré on va dire de à qui ça s'adresse. Donc ouais, je vous cache pas qu'avec ça, j'ai un petit peu peur du contenu fini, même si honnêtement, j'irai le voir, je suis curieux de voir ce que ça donne et je pense même que ça peut être assez touchant, même si admettons, c'est vraiment pour les plus jeunes. Mais encore une fois, j'aimais juste quelques petites réserves. Après, Ryan Reynolds dans le film, il a l'air de tenir la route. Enfin, la gamine qui joue avec lui, pareil. Ça a l'air d'être un duo assez sympa. Donc voilà, j'irai voir. Mais désormais, je vais pas dire que je l'attends pas du tout, mais j'en attends plus rien de particulier entre guillemets, juste un divertissement. Et comme ça, au moins, bah, il y aura peut-être plus de chances que je sois pas déçu. Nous enchaînons avec l'avant-dernier film de cette session de l'actu des mouches. Il s'agit d'un film japonais qui est une comédie et qui se nomme Comme un lundi. Votre boss vous harcèle, vos collègues vous épuisent, vous ne voulez plus retourner au bureau, alors démerdez-vous.
Non, je rigole, c'était une petite ref aux inconnus. Cela dit, les 3 premières questions, ça fait partie du pchit. Votre boss vous harcèle, vos collègues vous épuisent, vous ne voulez plus retourner au bureau. Vous n'imaginez pas ce que traversent Yoshikawa et ses collègues, car, en plus des galères, ils sont piégés dans une boucle temporelle, qui recommence chaque lundi. Entre 2 rendez-vous clients, réussiront-ils à trouver la sortie? Comme pour le film précédent, celui-ci, je l'attendais beaucoup de par le pchit que j'avais lu et qui là, pour le coup, n'a pas changé. Ça reprend un petit peu le principe de Un jour sans fin. Il le cite d'ailleurs dans la bande-annonce. Et alors à l'époque, il n'y avait pas les images, il n'y avait pas de bande-annonce qui était sortie. Et là, après avoir vu justement la bande-annonce, je l'attends toujours autant. Mais par contre, pitié, pitié, j'espère qu'il va sortir en salle parce que depuis le début de l'année, tous les films asiates dont j'ai parlé, sauf peut-être un ou deux, mais vraiment grand maximum, il n'y en a aucun qui est sorti dans les cinémas Pathé Gaumont. Alors je sais que maintenant c'est que Pathé Gaumont, ça n'existe plus, mais donc s'il vous plaît, c'est pas compliqué de sortir des films étrangers. Surtout que là, ça reprend un principe qui va parler certainement à beaucoup de monde. Enfin, il y a tellement de choses à faire dans des films comme ça, avec des boucles temporelles, surtout quand ça concerne une semaine complètement merdique. T'as vraiment moyen de te marrer avec ça, je pense. D'autant plus que les Japonais, ils ont pas du tout le même humour que nous, donc, et tu le ressens d'ailleurs dans la bande-annonce, ça peut vraiment donner quelque chose d'hyper intéressant. Et alors, cette histoire de boucle temporelle, ça a l'air de reposer sur un espèce de bracelet que porterait leur patron. Franchement, la bande-annonce dévoile pas grand-chose, mais je suis trop curieux de savoir qu'est-ce que c'est le scénario en fait. Enfin, le scénario, on le connaît, c'est une boucle temporelle, mais où est-ce que ça va mener? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait une boucle temporelle? Et surtout, comment ça va se terminer? Et quelles vont être les péripéties qu'ils vont vivre? Parce que, comme ils le disent dans le cheat, et comme on le voit dans la bande-annonce, encore une fois, la boucle temporelle, c'est pas sur une journée, c'est sur une semaine. Donc t'as vraiment moyen de faire un gros contenu avec ça. Oui, excusez-moi, j'ai parlé un petit peu vite, mais j'attends vachement ce film, je trouve le concept hyper intéressant, donc vivement que ça sorte mercredi. Dernière sortie de la semaine et une fois de plus, c'est un film que j'attendais pas mal, il s'agit de La planète des singes, le nouveau royaume. Plusieurs générations après le règne de César, les singes ont définitivement pris le pouvoir. Les humains, quant à eux, ont régressé à l'état sauvage et vivent en retrait. Alors qu'un nouveau chef tyrannique construit peu à peu son empire, un jeune singe entreprend un périlleux voyage qui l'amènera à questionner tout ce qu'il sait du passé et à faire des choix qui définiront l'avenir des singes et des humains. Alors la bande-annonce que je viens de regarder, elle est sortie il y a 2 mois et pourtant je l'avais pas encore vue. Enfin, il y a pas mal d'images qui sont reprises des précédentes, mais du coup, ça permet de voir quelques petites nouveautés. On voit un petit peu plus de décors, on voit un petit peu plus le monde dans lequel, enfin le monde qu'ont bâti les singes justement. Mais il y a quand même un point d'intrigue que je trouve chelou, c'est que dans la bande-annonce justement, le roi parle de conquête, sauf que il y a quoi à conquérir? Enfin, je comprends pas parce que dans le pchit, on nous dit que les singes, ça y est, c'est eux qui règnent. Alors à moins qu'il y ait une guerre justement entre les singes, je vois pas ce que ça peut être. Dans tous les cas, bah, on peut constater dans la bande-annonce que les singes sont ni plus ni moins ce que nous sommes actuellement. Enfin, c'est-à-dire, il y a un roi qui règne sur tout le monde. J'imagine que c'est lui qui a les pleins pouvoirs. Alors, je ne dis pas que nous sommes dans une dictature, attention, c'est pas ce que je dis. Mais tu sens quand même les grosses similitudes avec le monde dans lequel nous on vit. Sauf que cette fois-ci, c'est l'inverse. Ce sont les singes qui règnent sur nous et nous qui sommes les esclaves. Après, je suis curieux de voir comment tout ça va s'imbriquer dans le film. Enfin, quand je dis tout ça, c'est comment on va arriver à notre personnage dont on ne sait pas le nom, il me semble, ou alors je me rappelle pas, j'ai peut-être pas fait attention, excusez-moi. Mais comment il va rencontrer, comment il va entrer en contact avec les humains, comment il va accéder au passé entre les humains et les singes. Enfin, on va clairement lui raconter un petit peu, c'est ce qu'on nous montre dans la bande-annonce. Mais qu'est-ce qu'il va faire qui va s'intéresser aux humains et qu'est-ce qu'il va faire? Alors, hormis le fait qu'il dise dans la bande-annonce, c'est pas juste. Il y a forcément autre chose. Il va pas juste dire, c'est pas juste. Donc il va forcément faire des découvertes. Enfin bref, je suis curieux de voir comment tout ça va être construit. Je suis désolé, c'est un petit peu brouillon, hein, mais j'ai plein de trucs qui me viennent en tête là, justement, avec cette bande-annonce. Personnellement, j'ai bien aimé la saga La planète des singes, enfin la saga, la dernière trilogie qu'il y avait eu, avec, spoiler, la mort de César dans le troisième. Après, je trouvais que bah, c'était un peu décroissant. Le premier était vraiment cool, le deuxième était bien. Le troisième, toujours bien, mais un petit peu en deçà. Enfin, il faudrait que je le revoie le troisième, mais pour moi, c'était le moins bon des trois dans ma tête. J'espère que ça va rehausser un petit peu tout ça et repartir sur des bonnes bases, quitte, pourquoi pas, repartir sur une nouvelle trilogie. Je vous cache pas que je sais pas du tout ce qui a été annoncé, je sais pas s'ils comptent en faire une nouvelle trilogie ou autre, donc à voir. En tout cas, moi, je l'attends avec impatience. Eh ben, j'en avais des choses à dire. Nous enchaînons désormais avec les sorties jeux vidéo de la semaine. Notre premier jeu sort ce mardi 7 mai sur PS5, Xbox Series et PC. Il s'agit de Prison Architect 2.
Alors, il y a pas longtemps, je disais qu'au cinéma, en ce moment, il y a tout le temps des biopics. Bah, pour les jeux vidéo, c'est un petit peu pareil. Là, en ce moment, il y a beaucoup de jeux de gestion stratégie. Donc là, on se retrouve justement face à un jeu de stratégie et de gestion dans lequel on va pouvoir superviser et personnaliser notre propre pénitencier. Mais attention, pénitencier américain. C'est marqué dans la description. Aucune idée de pourquoi c'est précisé pénitencier américain. Certainement que c'est pas les mêmes normes que dans notre pays. Je n'ai absolument pas joué au premier Prison Architect, j'imagine que le principe est quasiment le même dans celui-ci. La seule différence, c'est que c'est un jeu entièrement en 3D, donc l'ancien, je pense que ça devait être en 2D, je vous cache pas que je me suis pas renseigné dessus. Pour tout vous dire, j'ai même confondu, je pense, avec le jeu The Escapist au début. Mais concrètement, nous, en tant que joueurs, on va pouvoir gérer à la fois la construction des bâtiments, les finances, tout l'aspect sécurité, les plannings des agents de sécu, enfin beaucoup de choses. Et en vrai, bah, quand j'ai regardé la bande-annonce, je me suis dit, tiens, ça a pas l'air trop mal en fait. Donc pour un jeu de gestion, j'ai pas l'impression qu'il y ait 50 millions de choses à gérer. Enfin, j'ai pas l'impression que l'interface soit complètement surbookée de 50 000 trucs dans tous les sens. Donc si c'est assez accessible, j'ai envie de dire, pourquoi pas tester un jour. Après, on va pas s'enflammer, hein, il y a 50 millions de jeux à faire avant celui-ci. Nous enchaînons pour une certainement courte durée avec la sortie le mercredi 8 mai de Solo Leveling Arise, qui est inspiré du webtoon du même nom. Ça sort seulement sur PC et sur iOS et je dis certainement courte durée parce que je ne connais absolument pas cette série. Alors je connais de nom, je connais globalement très vite fait on va dire l'histoire, mais en plus de ça, bah, la bande-annonce que j'ai pu voir, ça m'inspire pas plus que ça on va dire. Et pourtant c'est un action RPG aventure qui a l'air assez rythmé en tout cas de ce qu'on peut voir, mais je sais pas, enfin j'ai l'impression que c'est du vu et revu. Après je pense surtout que ça s'adresse certainement, aux fans de la série. Et après attention, encore une fois, je ne me fie qu'à la bande annonce pour dire que ça a l'air d'être du vu et du revu. Mais j'ai l'impression que c'est une mode en ce moment d'adapter, tous les mangas en jeux vidéo. Alors attention, il y a de tout, hein. On a vu ça avec Demon Slayer il y a 1 ou 2 semaines, qui a été adapté en party game sur Switch, absolument n'importe quoi. N'importe quoi. Attention, encore une fois, je ne dis pas que le jeu est nul, c'est pas ce que j'ai dit. Bref, excusez-moi, je m'égare encore une fois, mais tout ça pour dire que voilà, j'attends pas plus que ça ce jeu. Ça peut être sympa malgré tout, je vous laisserai vous faire votre propre avis, n'hésitez pas à me faire un petit retour encore une fois en commentaire si vous le souhaitez. Le même jour sur PC et PS5 seulement sort V Rising, ou V Rising si on veut le prononcer correctement j'imagine. Apparemment c'est un jeu qui a été pensé pour le multijoueur mais il est parfaitement jouable en solo de ce que j'ai pu lire. On va y incarner un vampire et on va évoluer dans un monde ouvert où on va pouvoir faire plein de choses, notamment apparemment construire son château. De ce que j'ai pu lire, bah, tu peux faire un peu ce que tu veux, tu peux chasser, un monde ouvert quoi en fait. Tu pilles des gens, tu te nourris de leur sang. Il y a même un petit côté un petit peu Blue Domain Legacy of Kain pour celles et ceux qui connaîtraient. Encore une fois, je me suis fié uniquement à la bande-annonce, hein. Quand j'ai vu le gameplay, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Et en parlant de gameplay, justement, de ce que j'ai pu voir, on va avoir pas mal de choses à notre disposition. Enfin, j'ai vu sur certaines séquences de jeu où il y avait plein d'items, plein de compétences, ce genre de choses qui vont nous permettre justement d'évoluer tout au long de notre aventure. Et c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais je crois que j'ai pas compris quel était le but du jeu, quelle était la finalité en fait concrètement. Parce que c'est bien, on a un monde ouvert, on a plein de choses à disposition, mais de ce que je peux lire à droite à gauche, bah en gros c'est il faut conquérir le monde des humains. Donc bah ouais, d'accord, c'est sympa, merci. Après, l'histoire, elle est peut-être beaucoup plus profonde que ce que je vous ai dit là, hein. Moi, c'est juste que ça me semble flou de ce que je peux lire, mais il y a peut-être de bonnes surprises justement dans le jeu. Mais honnêtement, je vois pas trop de raison pour moi d'y toucher, donc je vous laisserai encore une fois vous faire votre propre avis et me faire un retour si vous le souhaitez. Nous enchaînons avec la sortie ce jeudi 9 mai de Little Kitty Big City, qui est un jeu qui sort sur PC, Switch et Xbox Series. C'est un jeu d'aventure qui, ma foi, a l'air extrêmement sympathique. J'aurais pas cru dire ça avant de visualiser la bande-annonce, mais en vrai, ouais, ça a l'air très cool. On contrôle un chat qui, du coup, va avoir comme objectif de rentrer chez lui, et durant toute notre aventure, bah, en fait, on va pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut. J'imagine qu'ils nous ont pas tout mis dans la bande-annonce, mais entre autres, on pourra aider d'autres animaux, simplement se balader, fouiller dans les poubelles, escalader un petit peu où on veut, emmerder les gens, hein, comme le savent le faire la plupart des chats, bien évidemment. Quoique je dis ça, mais le mien là, il est tout calme, il bouge pas là. Et honnêtement, j'ai presque envie d'y jouer, ne serait-ce que pour faire subir à tous ces êtres humains qui seront dans le jeu tout ce qu'on peut subir au quotidien à cause de ces petites bestioles mignonnes. Parce que oui, hein, ils sont chiants, ils font des bêtises, ils griffent, ils font des miaou, ils sont jamais contents, c'est un petit peu les princes, les rois du monde, tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils sont mignons, il faut le dire. Bref, je sens que c'est un jeu que je pourrais presque conseiller à madame. Dernière sortie de la semaine également ce 9 mai, il s'agit du jeu Gift qui sort sur toutes les plateformes sauf sur PlayStation 4. Allez savoir pourquoi.
Et je vous prie de bien vouloir me excuser car en fait ça sort pas le 9 mais le 8 mai. Il y a un site que j'avais regardé, ça sortait le 9. Finalement, à la fin du trailer, c'est marqué le 8. Et après vérification sur Steam, effectivement ça sort bien le 8 mai. C'est un jeu qui encore une fois a l'air extrêmement sympathique où on incarne un vieux monsieur qui porte un scaphandre, allez savoir pourquoi, et qui se retrouve pris au piège dans un navire qui est en train de couler. Ce sera donc un mélange d'aventure, de plateforme et de puzzle game. On peut le voir dans la bande-annonce, il y aura plusieurs mécaniques qui seront mises à disposition. Après, au niveau des animations, par contre, ça fait extrêmement peur. J'ai l'impression qu'on a fait un bond en arrière d'au moins 10 ans. Après, on va pas s'arrêter non plus sur la rigidité visuelle des personnages. Déjà, au niveau de l'ambiance, je trouve que c'est vraiment pas mal. Ça me fait un petit peu penser à plusieurs genres. Il y a un petit mélange un petit peu là-dedans de Little Nightmare. Il y a un mélange également avec Inside et Limbo, enfin, notamment dans les mécaniques, les puzzles qu'on nous propose. Et malgré l'aspect un petit peu sombre de prime abord, parce que les trois jeux auxquels j'ai comparé Gift, bah, c'est pas des jeux extrêmement joyeux, et ben justement, il y a un petit contraste avec ces personnages qui ont l'air quand même assez colorés. Enfin, je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui m'intrigue dans ce jeu. Au-delà du fait que c'est un puzzle game et que vous savez, j'adore ce style de jeu. De ce que j'ai pu lire, alors je ne sais pas dans quelle mesure exactement, mais il y aurait apparemment plusieurs chemins qui seraient prenables pour accéder à la fin de l'aventure. Et les énigmes dépendront, paraît-il, du niveau de l'eau présente dans le bateau. Alors, est-ce que ça va être extrêmement scripté ou est-ce que en fonction de chaque partie, enfin, est-ce que, genre, sur 3 joueurs, est-ce qu'ils vont avoir exactement les mêmes énigmes ou pas? Ça peut être vachement intéressant comme concept. C'est donc un jeu qui a l'air, ma foi, plutôt prometteur si on met de côté son animation un petit peu d'un autre temps. Alors cette semaine, il y a 2 autres jeux également qui vont sortir, à savoir Animal Well et Crow Country. Par contre, je suis désolé, mais je vais vous mettre uniquement les affiches parce que j'ai vraiment pas grand-chose du tout à dire sur ces jeux. J'ai regardé les bandes annonces, les 2 jeux ont l'air assez chelous. Alors, j'en parle très vite fait. Animal Well, c'est un jeu où vous allez incarner un animal. Ça va être une aventure en gros où on va pas avoir de pouvoir spécifique. Donc c'est très pixelisé, c'est très old school comme jeu. Donc visuellement, ça pique un petit peu les yeux. De même que Crow Country, qui lui a l'air vachement horrifique. Enfin, il y a tout un côté psychologique, un côté malsain. Ça se passe, je crois, dans un parc d'attractions. Enfin, je sais plus, j'avais lu le pchit. Et du coup, ouais, ça va être un jeu d'aventure, énigme, mais plutôt pas très joyeux, on va dire. Et quand je dis old school, c'est vraiment old school. Hein. Crow Country, t'as vraiment l'impression d'être revenu à l'époque de la PlayStation 1. Et nous en avons donc terminé pour cette session de l'actu des mouches. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné envie d'aller voir certains films ou de jouer à certains jeux. Encore une fois, n'hésitez pas à réagir à cette vidéo, à mettre un commentaire ou à me mettre un petit pouce comme ceci ou comme ceci. N'hésitez pas également à la partager si vous le souhaitez. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une fois de plus une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. On se retrouve la semaine prochaine en pleine forme pour une nouvelle session de l'actu des mouches. Comme d'habitude, prenez soin de vous et bisous tout le monde.